Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour tester ensemble les tampons qui me viennent de la boutique Globland. Donc c'est un partenariat qu'on m'avait proposé et donc du coup je voulais tester avec vous les tampons. Je suis en train de faire un album photo et du coup je voulais vous montrer qu'on pouvait se servir des tampons pour agrémenter des papiers unis. Voilà, je l'ai déjà eu fait faire des albums photos pratiquement qu'avec des papiers tamponnés comme décoration. Ça rend super bien. Bon, alors moi je vais partir plutôt sur du vintage puisque c'est ce que je suis en train de faire. Là je suis en train de faire un album photo, donc c'est la collection Sir Vagabond Aviator qui me vient de la boutique Liberté Créative. Voilà, donc je suis en train de le décorer et en fait voilà, je suis en train d'agrémenter le papier marron taupé Clairefontaine. Voilà, j'ai fait ça. Et donc du coup, ben, je me suis dit, on va faire une petite vidéo comme ça, on va le tester ensemble. Ça vous donnera une idée pour celles qui savent, qui me suivent pas et qui l'ont jamais fait. Ben, peut-être ça vous donnera des idées pour faire vos papiers vous-même. Là, moi, je vais rester sur du vintage. Donc, en fait, ça va être un peu effacé et je vais l'entrer à la Distress Inca Vintage Photo. Sachez que si vous voulez des tampons parfaits, bien tamponnés et tout, il faut partir sur la Versafine ou la Versafine, Memento, non, StazOn, enfin bref, ce genre d'encre. Ça, c'est pas fait pour tamponner, à part qu'on fait du vintage. Donc là, en fait, je suis en train de faire... Alors, j'ai perdu mon papier. Je l'ai mis dedans, peut-être. Ah oui, voilà. Donc, en fait, j'allais faire ce côté-là, en tampon aussi, comme cela. Je vais juste vous montrer, du coup, ce que j'avais eu pendant le partenariat. Alors, on en fera d'autres. Mais là, c'était l'occasion de vous le montrer. Donc, j'avais eu cela. J'avais eu cela. Donc, si j'y pense, je vous remets par là la vidéo unboxing du partenariat. Et j'avais aussi eu les plaques. Voilà. Donc, je prends mon bout de papier. Et là, en fait, sur cet album-là, je travaille avec ce magnifique tampon, pareil que j'ai eu lors du partenariat, et ces tampons d'angle volute, ça étonnera personne, voilà. Donc là, les côtés, je les ai fait avec cela, ils sont magnifiques. Alors après que ce soit moitié effacé, c'est normal, c'est mon choix, voilà. Donc, on va le tester ensemble. Du coup, là, je vais changer de tampon. Donc là, je vous montre la plaque quand même. Les plaques sont très très bien. Après, je vous le dirai à la longue, à l'usure et tout, puisque là, elles sont neuves, mais elles ont l'air très très bien. Donc, je vais changer. Je vais prendre celui-là. Ces tampons sont juste magnifiques. Donc, je vais essayer de vous baisser un peu, peut-être que vous voyez mieux. Donc, moi, je m'embête pas. Je prends mon encre et on vient tamponner. Alors, bien entendu, vous pouvez le faire à la planche à tampon. Faites comme vous voulez après. Moi, là, je vous rappelle que c'est du vintage. Donc, je viens me placer sur les angles et je viens appuyer. Voilà. Et regardez ce que ça donne. C'est magnifique. Alors que ce soit un peu effacé, c'est normal. C'est tout à fait normal, puisque c'est une encre exprès. Donc, on appuie. Voilà. Vous, si vous voulez une encre, des tamponnages parfaits, vous prenez pas cette encre et vous pouvez le faire à la, voilà, à la plaque pour tamponnage là. Je sais plus si le nom.
Donc là, en fait, je fais des tamponnages pour casser un peu le papier qui est très chargé, qui est magnifique, mais très chargé, pour économiser un peu le papier aussi. Et de toute façon, il y aura des photos dessus. Regardez-moi ce que ça donne. C'est juste magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup ces tampons-là. J'adore. Et donc là, pour venir combler un peu, puisque pour faire plus vintage, et de toute façon, il y aura une photo ici, je viens prendre ce tampon-là. Alors, par contre, celui-là, moi, je l'ai laissé sur le plastique, puisque je m'en sers comme ça. C'est vraiment du vintage. On va juste faire un effet écriture effacée. Donc, je tapote. Voilà, hop. Je prends mon tampon et je viens juste appuyer comme ça. Mais alors, on s'applique pas parce que voilà ce que ça donne. On veut pas un tamponnage parfait. C'est du vintage, c'est à moitié effacé. Donc voilà. Et là, du coup, ben là, moi, mon test pour les papiers est fini. J'ai juste à prendre mon encre, à venir ancrer les bords. Alors pareil, si on veut, on peut venir vieillir un peu plus le papier. Là, moi, c'est pas nécessaire. Je le fais surtout avec du papier craft. J'aime beaucoup vieillir le craft. Mais bon, là, comme c'est du marron taupé, du coup, il n'y a pas besoin. Donc, moi, j'encre bien. Voilà. Donc là, je reprends, ça je ne le jette pas, hein, c'est le papier du tampon, donc je le garde. Je reprends mon travail et j'ai juste à venir le coller. Donc je le prends à l'endroit, par contre, ce serait ballot que je le colle à l'envers. Hop. Moi, j'aime beaucoup ce mélange de tamponnage, de papier déco et tout. J'aime beaucoup. De toute façon, je ferai une autre vidéo avec les autres tampons. Là, c'était vraiment parce que j'étais en train de m'en servir que du coup, j'ai dit, ben, je vais leur faire la petite vidéo. Ça peut vous donner des idées. Donc, voilà ce que ça donne. Là. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup. Je sais pas si vous voyez bien voilà, l'effet vintage et tout. Donc, moi, vous voyez, là, on mettra un peu de papier déco. Vous voyez, ça se marie super bien, je trouve. Donc, ben, moi, je valide ce tamponnage, enfin, ce tampon, celui-là, je les valide. C'est de bonne qualité. Les plaques, ben, je les valide aussi. Voilà. Bon, après, il faudra voir à la longue, parce que, voilà, voir comment elles vieillissent. Mais en attendant, elles sont d'aussi bonne qualité. Enfin, en tout cas, elles ont l'air que celles qu'on achète beaucoup, beaucoup plus cher, un peu partout, dans les autres magasins, voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que ce petit tuto, vite fait, juste pour vous montrer, vous aura plu. Là, je pense que je vais en faire un aussi. Voilà. Donc, en fait, on avait fait une cascade et voilà. De toute façon, vous aurez le tuto de l'album. Voilà, là, je suis en train de le faire et de vous le filmer. Ce sera un pas à pas. Par contre, ce sera un peu long. Mais bon, voilà, j'avais envie de faire un pas à pas avec vous. Donc, voilà ce que ça donne. J'espère vraiment que cette petite vidéo rapide vous aura plu. C'est vraiment pas sorcier. Bien sûr, après, on pourrait très bien... Et d'ailleurs, je pense que je le ferai d'ici la fin de l'album. On pourrait très bien aussi embosser à chaud ces tampons, les angles et tout. J'ai hésité d'ailleurs. Je pense que je le ferai sur d'autres parties de l'album. Mais voilà, je sais pas si on fera un tuto par contre, je sais pas, on verra. Moi, dites-moi si ça vous intéresse le tuto, comme ça je le ferai en même temps avec la poudre embossée. Voilà,
Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Moi, sur ce, je suis ravie puisque les tampons sont top. Donc, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.